Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de bannissement. C'est un rituel qui m'a été demandé et donc aujourd'hui je vais pouvoir aider une personne à justement bannir certaines énergies lourdes relatives à son travail. Ici nous allons nous intéresser à bannir les jaloux, les médisants, les personnes qui mettent la pression, qui nous veulent évidemment du mal. Donc, nous allons nous intéresser à ce rituel et nous allons travailler avec un pot. Nous allons bannir évidemment tout ce qu'il y a autour de nous, de notre travail, de ces médisants qui nous envoient tout le temps des énergies négatives, des pensées, des réflexions. Donc aujourd'hui, nous allons bannir cela. Nous allons vraiment renvoyer tous ces sortilèges médisants, tous ces mauvais œils par la parole, par la pensée, à ces personnes mal intentionnées. Donc pour ce rituel, il vous faudra un pot. Il vous faudra votre pétition. Si vous êtes entrepreneur, une carte de visite de votre entreprise. Si vous êtes dans un travail, si vous êtes employé, vous allez prendre une pétition. Vous allez avoir besoin de 3 huiles. Huile de chance, huile de bannissement et de l'huile de jasmin. Vous allez avoir besoin d'eau bénite ou d'eau de rivière, d'un mélange d'herbes pour absorber la négativité, bannir la négativité, un mélange d'herbes. Vous pouvez utiliser certaines herbes comme de l'ortie, comme du patchouli, comme de la cannelle pour apporter à vous du succès, par exemple. Vous allez faire un petit mélange d'herbes. Depuis que vous me suivez, vous devez connaître un petit peu les herbes. Donc vous allez faire votre mélange d'herbes, vous allez consacrer et vous allez l'utiliser aussi dans ce pot. Et ensuite, vous allez utiliser 4 gousses d'ail pour finaliser le rituel. L'ail va absorber, vraiment absorber la négativité. Si vous n'avez pas d'ail, vous pouvez prendre du citron aussi. Le citron aussi absorbe la négativité. Alors, ce que l'on va faire déjà dans un premier temps, donc si vous avez choisi une carte de visite, si vous êtes entrepreneur, si vous avez choisi une pétition, vous allez prendre une charge de vous. D'accord ? Vous allez prendre votre charge et vous allez la mettre au centre de la pétition et vous allez la plier vers l'extérieur, d'accord ? Pour bannir tout ce qui est négatif. Et sur votre charge, vous allez écrire au stylo rouge, pour les personnes qui n'ont pas de carte de visite par exemple, vous allez écrire ici votre nom, prénom, votre signature cosmique, comme vous voulez. Nom, prénom, ici date de naissance ou signature cosmique, et vous allez écrire « Je bannis toute énergie négative, jalousie, médisance concernant mon travail. » Et sur la carte de visite, vous allez marquer « Concernant mon entreprise ». D'accord ? Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous allez mettre votre charge au centre de la pétition et vous allez plier vers l'extérieur en visualisant toutes ces personnes médisantes. Fermez leur clapet, d'accord ? Et complètement vous ignorer. Et ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous allez tourner vers votre gauche, d'accord ? Et vous allez encore plier vers l'extérieur, ici. Et encore une fois sur votre gauche, et encore une fois vers l'extérieur, d'accord ? Et encore une fois sur votre gauche, et encore une fois vers l'extérieur. Vous avez un tout petit morceau de papier. Vous allez d'abord purifier votre peau. Vous allez le purifier avec de l'encens. Vous allez mettre de l'encens, l'encensé avec de l'encens ou de la sauge. Ou vous pouvez prendre aussi de l'eau de Floride, hop, et le purifier également avec de l'eau de Floride, d'accord ? On peut très bien faire comme ça aussi. Ça dépend comment vous travaillez. Ensuite, une fois que vous avez purifié, vous allez mettre votre pétition avec votre charge à l'intérieur du pot.
Alors là, je vous fais une démonstration, hein, d'accord? Alors, à l'intérieur du pot. Ensuite, ce que vous allez faire, vous allez commencer à déposer à l'intérieur du pot de l'eau bénite ou de l'eau de source, hein, de l'eau de bénite ou de l'eau de source, de l'eau de rivière, ça serait bien aussi, ou de l'eau de pluie. Mais l'eau des rivières, ça serait bien, ça serait mieux. Alors, de l'eau. Alors ici, on a la charge et le papier, d'accord? Ensuite, vous allez y déposer de l'eau de Floride aussi. Ensuite, vous allez y mettre les huiles. Vous allez y mettre quelques gouttes d'huile. Huile de dégagement, hein. Quelques gouttes d'huile de chance. De prospérité, pour avoir la chance qui revient, hein. Et ensuite quelques gouttes d'huile de jasmin. Voilà. Alors pensez toujours quand vous faites un pot, que ce soit un pot de miel, que ce soit n'importe quoi, préparation toujours avec une petite bougie comme ceci par exemple. Je purifie cet espace, d'accord? Toujours purifier l'espace avec une bougie ou un encens, d'accord? Ensuite, vous allez prendre des mélanges d'herbes que vous allez soigneusement consacrer, d'accord? Vous allez les déposer à l'intérieur du pot. Voilà, votre pot de bannissement est fait. Ça veut dire que tout ce qui vous concerne va être protégé déjà par ces herbes, ces eaux et ces huiles. Donc vous allez avoir une protection déjà avec ce mélange d'herbes, d'eau et d'huile. Vous allez fermer. Vous allez bien remuer en visualisant que tout cela s'éloigne de vous. Tout ce qui vous fait défaut, tout ce qui vous fait souffrir, que ce soit des personnes, des situations, tout ce qui concerne le travail. D'accord? Ensuite, une fois que c'est fait, vous allez déposer j'avais oublié de vous dire les pétales de rose. Vous allez déposer quelques pétales de rose. Un mélange de rouge et de jaune, si vous avez. D'accord. Pétale de rose symbolise le succès, le rouge la domination, le jaune le succès. D'accord? Donc on va dominer sur le succès. Ensuite, vous allez déposer 4 gousses d'ail aux 4 directions. Ça va être vraiment, la gousse d'ail va vraiment être le gardien des 4 directions. Ça veut dire que ici, quoi qu'il arrive par le nord, par le sud, par l'est, par l'ouest, ça va être absorbé, ça va être dégagé. D'accord? Une fois que vous avez fait ça, vous allez prendre une bougie noire. Vous allez travailler avec la bougie noire. Hein. La bougie noire ou violette, si vous n'avez pas noire, prenez violette. Et vous allez l'adresser en bannissement. Celle-là va faire son travail de bannisseuse. D'accord? Elle va bannir tout ce qui est négatif. Ensuite, vous allez graver sur la bougie. Parce qu'il faut que ce soit quand même assez précis. Donc vous allez graver sur la bougie. Je bannis toute énergie négative ou jalousie concernant mon travail ou mon entreprise. Donc je bannis toute énergie négative ou jalousie
concernant mon travail ou mon entreprise. Et vous marquerez aussi votre nom, prénom, date de naissance ou votre signature cosmique. Une fois que vous avez fait cela, vous allez dresser la bougie avec une huile de bannissement du bas vers la mèche, comme ceci, en visualisant que vous rejetez, je bannis, je rejette, j'éloigne, d'accord, toute énergie négative ou jalousie ou discours ou personne qui pourrait me nuire. Ensuite, une fois que vous avez fait cela, vous allez dresser votre bougie. Vous allez déposer cette bougie sur le pot. Et c'est là que le rituel va vraiment commencer. Bon, il commence toujours à la préparation, mais c'est là que vraiment les énergies vont commencer à être entendues, je dirais. Votre rituel va commencer à être entendu maintenant. Alors, vous allez le faire peut-être sur un autel, si vous avez un autel habituel, vous allez faire sur un autel habituel, un autel où vous allez mettre une nappe noire, parce que pour bannir des énergies, donc généralement on met une nappe noire quand on n'a pas d'autel spécifique à un saint ou quoi que ce soit, on met une nappe noire pour le bannissement. On va bannir tout ce qui est autour de vous. Parce que ça vous représente, ici le pot vous représente, et la bougie va représenter toutes ces énergies négatives qui planent autour de vous. Et donc elle va les absorber par justement les incantations, la prière ou les esprits que vous allez invoquer. Voilà, donc ces rituels, vous allez le faire en lune descendante, toujours pour bannir les énergies. On travaille toujours en lune descendante. Hein. Vous pouvez commencer ce rituel un mardi, jour de Mars, ou un samedi Saturne. Vous pouvez commencer. Le faire sur une période de 7 jours, ou 9 jours, ou 3 jours, comme vous voulez. Le laisser brûler 1 heure, si vous voulez, par exemple, ouvrir un espace et venir ici visualiser, psalmodier pour certains, ou prier hein, pour d'autres. Donc, vous pouvez venir pendant 1 heure laisser la bougie allumée, ensuite éteindre la bougie et revenir le lendemain. Pareil, ouvrir l'espace, dire ce qu'on a à dire, éteindre, laisser allumer la bougie 1 heure et l'éteindre, et voilà, et faire ça tous les jours. Vous pouvez prendre un petit encens, prendre un encens de décroisement, par exemple, pour bannir toutes les énergies négatives, ou l'encens d'oliban, si vous n'avez pas. Et donc, ce rituel est à faire au plus longtemps vous le faites, et vous allez ressentir vraiment des énergies qui vont commencer à être libérées. On va commencer à vous foutre la paix, je pense. Même sûr et certain, on va commencer à vous foutre la paix. Il va y avoir quelque chose qui va se greffer en même temps que ce rituel. Voilà, donc n'hésitez pas à le refaire si vous voyez que ça ne change pas, que les choses sont toujours pareilles. N'hésitez pas à le refaire. Profitez de la nuit descendante pour le faire et refaire et refaire. Tant que vous n'avez pas ce que vous obtenez, que vous voulez, vous refaites, d'accord. Laissez quand même une période où vous lâcherez prise. Parce que c'est important aussi de lâcher prise, je tenais à le dire, parce que quand on lâche pas prise, quand on est toujours en train de penser, quand est-ce que ça va arriver, vous bloquez les énergies, d'accord? Quand vous pensez trop à un rituel, quand vous êtes en train de faire un rituel, que vous pensez trop à un rituel, vous bloquez les énergies. Donc il faut lâcher prise, penser à autre chose. Essayez d'arrêter plutôt de penser à quand est-ce que ça va arriver, d'accord? Donc une fois que vous avez fini votre travail, laissez les énergies agir. Laissez les énergies travailler. D'accord? C'est la même chose quand vous plantez des graines. Vous plantez des graines dans un jardin. Vous avez planté des graines dans un pot. Vous n'allez pas y aller tous les jours pour voir si la graine a poussé. Vous allez le laisser faire les choses. Et un jour, vous allez vous réveiller. Tiens, ça pousse. D'accord? C'est exactement pareil un rituel. Il faut laisser les choses agir. Laisser les énergies agir. Et vous verrez que
au miracle, les choses vont s'acter petit à petit. Voilà, donc n'hésitez pas non plus quand vous faites des rituels comme ça, de vous purifier aussi, hein, purifier l'espace, mais vous purifier aussi. Pour prendre des douches de purification, des bains de purification, c'est important aussi pour accompagner le rituel, toujours. Hein. Et surtout lâcher prise, hein, s'il vous plaît. Lâcher prise. Quand on fait un rituel, on est dans le rituel, on est vraiment concentré dedans. Mais quand le rituel est terminé, on arrête d'y penser. C'est très important, c'est vital d'ailleurs. Hein. Pour la réussite d'un rituel, c'est vital. Alors après, ne vous étonnez pas si les choses n'arrivent pas. Pourtant, j'ai fait comme qu'il fallait faire et les choses n'arrivent pas. Mais c'est normal, vous y pensez tout le temps. Et là, vous bloquez les énergies. Vous les bloquez, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on fait après du pot? Parce que c'est la question que j'entends. Donc, qu'est-ce qu'on fait après du pot une fois que le rituel est terminé? Alors, ce pot-là, vous allez le garder. Vous allez le garder. Une fois que vous avez terminé votre rituel pendant 9 jours, par exemple, hein, le pot, vous le laissez de côté. Vous le gardez. Et vous patientez. Je n'ai pas dit que vous attendez quelque chose. Hein. Vous patientez pendant une lunaison. Ça veut dire 28 jours à peu près. Et au bout de 28 jours, si vous voyez que rien ne se greffe, rien ne se fait, vous recommencez le pot avec le même pot. Vous le recommencez avec une bougie noire pendant 7 jours ou 9 jours. Mais je pense que si vous avez bien fait le travail, si vous lâchez surtout prise, les choses vont se concrétiser. D'accord? C'est un rituel qui est très très efficace, qui ne demande pas beaucoup d'ingrédients, qui ne demande pas beaucoup non plus de temps, parce que dans une journée, je veux dire, prier sur une bougie dans une journée pendant une demi-heure, c'est pas vraiment la mer à boire, quoi. Hein. Donc, surtout quand on veut vraiment se débarrasser de choses importantes qui nuisent à notre vie. Donc, voilà. Après, il faut savoir travailler et être constant. Voilà. Si on n'est pas constant, si on fait ça une fois, 2 fois, 3 fois, qu'après on lâche l'affaire, il ne faut pas s'étonner qu'il n'y ait pas de résultat, d'accord? Donc voilà, il faut toujours être acharné, hein, quand on veut vraiment... Bon, après, quand vraiment vous êtes si par exemple vous êtes dans un milieu où vous travaillez et que des personnes vous nuisent, allez d'abord les voir, ces personnes, d'accord? Vous allez d'abord les voir et vous réglez vos affaires avec elles. Vous leur dites ce que vous pensez, votre façon de penser. Si vraiment vous êtes trop impressionné ou trop... si en face, il y a toujours de l'agressivité, que vous n'y arrivez pas et que c'est plus fort que vous, je sais ce que c'est. Il y a des fois, on est vraiment sous l'emprise de personnes hiérarchiques qui sont vraiment des goujats pour certains, qui sont vraiment... ou aussi des personnes... sans scrupules, hein, qui vont vous écraser, qui vont se régaler de vous mettre au bas de l'échelle et de vous faire comprendre que vous êtes une merde. Donc dans ce cas-là, vous n'allez pas chercher à comprendre, vous faites ce rituel et vous verrez que les choses vont vous allez atteindre personne, là, vous voyez, c'est votre charge qu'il y a dedans, c'est votre charge, votre nom, prénom de la naissance. Vous allez simplement dégager, bannir de votre vie, de votre travail, surtout parce que ça concerne vraiment le travail, hein, de votre travail, des personnes qui vous nuisent, qui vous foutent votre morale à zéro, surtout dans le travail, c'est vraiment important d'être bien, d'être dans une bonne énergie, d'avoir envie de travailler. C'est pas facile de travailler déjà pour quelqu'un. Alors il faut vraiment avoir envie de travailler et d'aimer ce qu'on fait. Et ça, c'est quelque chose d'important. Quand on se lève le matin pour aller travailler, de ne pas avoir la boule au ventre, le nœud au ventre pour aller travailler, quoi, tu vois. Voilà. Donc, c'est important de vraiment considérer les étapes de ce rituel et de vraiment respecter le lâcher-prise. Je répète toujours, le lâcher-prise. Le lâcher-prise, c'est pas se dire, bon, mais ça y est, j'ai fini, j'y pense plus, mais le soir, bof, ça trotte. Bon, c'est vrai qu'on est obligé d'y penser quelque part. Hein, on est obligé d'y penser un peu. Mais dès que vous avez fini votre rituel déjà, hein, vous faites votre rituel. Dès que vous avez fini votre rituel du jour, vous changez les idées. Vous partez, vous prenez un bain, vous faites à manger. Vous changez les idées, c'est ça, lâcher prise. Lavez-vous bien les mains aussi. Quand vous avez fini votre rituel, lavez-vous bien les mains. Si vous avez pris votre bain de purification avant, par exemple, lavez-vous bien les mains. Essayez de faire des choses qui sont complètement
Et si par exemple, hein, je vous donne un conseil comme ça qui est assez efficace et qui pourra peut-être vous aider justement pour les personnes qui n'arrivent pas à lâcher prise. Quand vous voyez que vous pensez à ce rituel, vous allez penser à ce rituel, c'est plus fort que vous ayez pensé. Quand vous voyez que vous allez penser à ce rituel, je vous donne un conseil, c'est de rire. Voilà. Vous allez rire. Et quand vous allez rire comme ceci, ça va vraiment annuler votre pensée. Ça va annuler tout ce que vous avez fait avant. Le rire, c'est assez magique aussi. Ça va annuler tout ce que vous avez fait avant. D'accord? Donc, dès que vous avez une pensée sur ce rituel, vous éclatez de rire. Voilà, vous forcez à rire. Le rire, ça va chasser cette pensée. D'accord? Voilà pour ce rituel. J'espère que cela vous aura fait plaisir pour cette personne qui me l'a demandé. N'oubliez pas que la persévérance paye toujours, que le sérieux paye toujours et que la concentration, la visualisation, la projection paye toujours. D'accord? Ce n'est pas simplement de prendre des éléments et de faire des trucs comme ça. C'est plus que ça un rituel. D'accord? C'est plus que ça. C'est vraiment se projeter, visualiser comme si les choses étaient devant nous. Voilà. Alors, si vous n'arrivez pas à visualiser, à projeter, je vous donne ce conseil aussi, comme je le dis toujours, prenez une photo de personnes que vous devez bannir ou de quelque chose que vous voulez attirer. Prenez des photos et puis mettez-les en face de vous et vous allez vraiment pouvoir visualiser. D'accord? Et n'oubliez pas aussi la méditation. Faites une petite méditation avant, quand vous êtes dans votre bain par exemple. Faites une méditation, videz votre esprit. Essayez de penser à votre rituel. D'accord? Et ensuite, vous serez prêt à vous engager dans une démarche énergétique, dans une démarche sorcière. Voilà, je vous embrasse tous, j'espère que vous allez bien. Prenez soin de vous surtout, c'est très important. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Je souhaite la bienvenue à mes nouveaux abonnés et je vous dis portez-vous bien, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.